Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Monitorant, outil de suivi quotidien de position. Sur cette vidéo, nous allons voir ensemble les ajouts et les modifications qui ont été apportés sur l'outil. Pour cela, vous allez vous rendre sur le site monitorang.com et vous allez scroller tout en bas de la page afin de retrouver le lien vers le fameux changelog, donc l'endroit où nous listons toutes les modifications et tous les ajouts que nous apportons sur Monitorang suite aux retours utilisateurs, aux choses que l'on voulait mettre en place. On va commencer tout de suite avec la première grosse nouveauté de cette vidéo. Vous pouvez le voir juste ici. L'application Monitorang qui est maintenant disponible directement sur votre téléphone en la téléchargeant via le Google Play Store. L'affichage, quant à lui, s'apparente à celui-ci. Vous avez donc accès à toutes les données et toutes les fonctionnalités de votre compte. Vous pouvez également personnaliser la barre de raccourci tout en bas de la page en cliquant sur le plus en bas à droite et en épinglant l'une des catégories à disposition pour la mettre sur un des emplacements qui est prévu à cet effet. Ici, l'onglet concurrence qui est du coup sur ma barre de raccourci. Vous pouvez donc personnaliser votre application selon vos besoins. À noter que le support est également accessible. Donc si vous avez une question en particulier ou une demande à effectuer, vous n'hésitez pas, vous pouvez maintenant ouvrir un ticket directement avec votre téléphone. Application qu'il est également possible de télécharger sur Microsoft et sur Safari si vous êtes sur Mac. Pour la télécharger, deux solutions. Soit vous cliquez sur installer l'application tout en bas de votre page, soit en cliquant en haut à droite sur les initiales de votre compte, puis sur installer l'application juste en dessous de partager l'accès. Pour les autres nouveautés, on va se concentrer sur le nouveau type de position que l'on récupère avec Monitorang. Je vais vous le montrer en exemple juste ici. C'est sur des requêtes assez spécifiques telles que hôtel par exemple. Vous avez parfois un encadré juste ici qui se nomme rechercher des résultats sûrs. Vous pouvez maintenant le récupérer avec Monitorang et l'épingler en créant une nouvelle vue juste ici et en épinglant une statistique. Il va se trouver tout en bas de la liste sur les types de positions. Autre nouveauté cette fois-ci qui va concerner la catégorie des mots-clés et le tableau des mots-clés plus précisément. Lorsque vous allez cliquer sur l'une des requêtes que vous suivez quotidiennement chez nous, vous allez voir apparaître le top 100 de chaque mot-clé. Deux nouveautés. Donc ici, la première, c'est l'apparition des favicons qui se situent juste à côté de toutes les URL positionnées sur votre mot-clé. Et la seconde, lors de votre passage de la souris sur le graphique, vous allez pouvoir le personnaliser, donc soit en plus petit, soit en plus grand, pour encore plus personnaliser votre interface. Vous pouvez maintenant le faire juste ici. Autre nouveauté, toujours sur la catégorie des mots-clés, je m'adresse cette fois-ci aux utilisateurs de l'API Monitorang. Vous avez une fonctionnalité qui s'appelle Vue de la SERP sur l'interface classique. Vous pouvez maintenant la télécharger avec l'API sous trois formats différents, HTML, PNG et JPEG. Toujours sur les nouveautés et toujours sur le tableau des mots-clés, vous allez cette fois-ci cliquer sur les trois petits points au passage de la souris à côté d'une des requêtes que vous suivez quotidiennement chez nous. Vous allez maintenant pouvoir faire une note sur un mot-clé. C'était déjà le cas, vous pouviez déjà le faire sur un site en particulier. Cette fois-ci, vous allez pouvoir le faire pour un mot-clé précisément. Le principe est le même, vous allez appliquer une date, une couleur, le nom et une description. Généralement, c'est ce que vous aurez fait. Vous allez ensuite choisir si la note en question va concerner tous les projets ou un site en particulier. Une fois que vous allez valider, une ligne va apparaître sur le tableau tout en bas et vous pourrez ensuite voir les notes directement sur la courbe d'évolution. Donc un bon moyen de savoir s'il y a eu une répercussion sur vos positions. Dernière nouveauté, ça va concerner les audits. Donc si vous créez un audit directement juste ici ou que vous ajoutez des mots-clés sur un audit déjà existant, vous allez pouvoir importer un fichier un peu sur le même format que sur le suivi quotidien avec la création de mots-clés. Vous pouvez déjà importer un fichier. Vous pouvez maintenant le faire avec les audits. Deux modifications pour conclure cette vidéo. La première, tout en haut à gauche, en sélectionnant la liste de tous les projets, vous allez voir que maintenant vous pourrez observer sur cette fameuse liste les projets qui sont en pause avec une icône qui vous mentionne que ce projet est bien en pause, mais vous avez maintenant la possibilité de le voir sur la liste. Et la seconde, c'est les nouvelles périodes qui sont disponibles dans le calendrier pour vos analyses. Vous avez maintenant les 60 derniers jours, les 180 derniers jours, les 2 mois précédents et les 6 mois précédents à votre disposition. Voilà pour cette vidéo des nouveautés. J'espère en tout cas qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube Monitorang. Salut tout le monde.